Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour tout le monde, ici Samuel Grenier au micro pour vous parler en ce lundi 26 mai. Je vais vous parler de la politique canadienne, bien entendu, parce que notre premier ministre est un menteur. Le saviez-vous? J'ai des preuves pour vous. Je vais vous raconter l'histoire de Mark Carney, qui est un premier ministre qui décide de se présenter aux élections pour obtenir un mandat clair en plus des Canadiens, afin d'être l'heureux élu qui va se permettre d'affronter Donald Trump, le méchant président américain, selon les firmes de sondage, selon les personnes qui vont chroniquer, selon les médias. Ils vont vouloir mettre ça dans la tête des gens, des Canadiens, que Donald Trump est un mauvais garçon et il faut avoir quelqu'un pour lui tenir tête. Alors, les Canadiens ont choisi Mark Carney. Mais Mark Carney a menti pendant la campagne électorale et je vais vous parler des contre-tarifs, l'histoire des contre-tarifs, puisque c'est l'élément central qui a fait en sorte que pourquoi les Canadiens ont voté massivement pour le gouvernement libéral de Mark Carney. Pourquoi? Ben, on avait mis dans la tête que c'était le seul qui pouvait réagir à Donald Trump, qui pouvait lui tenir tête. Le 4 février dernier, il y a eu l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle d'une surtaxe de 25 sur 30 millions d'importations américaines. Bon, donc, qu'est-ce que c'était ces produits-là? C'est, bon, on savait que un contre-tarif de 25 sur 30 milliards d'importations américaines, ça représentait énormément d'argent. Mais quels étaient les articles qui étaient visés par ça? On parlait de volailles vivantes, de tomates fraîches, d'oranges, pamplemousse, citron. J'insiste pour vous les mentionner parce qu'il y a une stratégie derrière ça et je veux vous en parler. On parle de poulet et de dinde, de porc transformé, de bœuf préparé. On parle de fromage, lait en poudre, des œufs, du beurre d'arachide, des céréales, des pâtes, du ketchup, des bonbons, des chocolats, des sucres raffinés, des jus d'orange, bière, du whisky, des spiritueux, des cosmétiques, des parfums, des produits d'hygiène en papier, là, comme le papier mouchoir, les essuie-tout, le lave-linge, le lave-vaisselle, les frigos, les cuisinières, les vêtements, les chaussures, produits chimiques, le carton, le papier hygiénique, les tubes, les barres, les feuilles en acier pour les métaux de base. Comment est-ce qu'on on ciblait les produits? On ciblait les produits en fonction de la géographie, de la provenance, de leur provenance au niveau géographique. On choisissait des États qui étaient politiquement sensibles pour l'administration de Donald Trump, comme les agrumes, hein, les oranges de la Floride, le bourbon du Kentucky et les motos du Wisconsin. Parce qu'on savait que c'était pour avoir beaucoup d'impact dans la pensée, dans la réaction de Donald Trump. On voulait aussi élaborer une liste euh, avec laquelle on pouvait facilement remplacer les produits par des fournisseurs canadiens ou d'autres qui provenaient de d'autres pays que le Canada ou les États-Unis pour limiter l'inflation domestique. Donc, on tentait de taxer des produits où le Canada pouvait se tourner et en acheter ailleurs dans d'autres pays ou se mettre à les produire ici même au Canada, de façon à ce que les produits surtaxés qu'on allait surtaxer en les important des États-Unis, ben, que la demande pour ces produits-là diminue et puis qu'on puisse se ravitailler, aller chercher ça ailleurs. Il y avait aussi, bon, les articles du quotidien comme le ketchup, le papier hygiénique. On voulait que ces articles-là, l'impact soit réel, soit visible aux yeux des Canadiens également, aux yeux des Américains, mais aux yeux des Canadiens qui, lorsqu'ils font leur épicerie, par exemple, s'ils savent que la bouteille de ketchup est habituellement 6 et là que tout d'un coup, elle est 8 bien, on sait qu'il y a eu un impact des contre-tarifs parce que le but est toujours de faire en sorte qu'on accentue l'image
que c'est à cause de Donald Trump. Et on lui réplique de cette façon-là. Donc, on n'a pas à en vouloir à notre propre gouvernement. On doit en vouloir à Donald Trump. C'est toujours ça qui est dans l'idée des gens. L'équilibre filière canadienne, bon, on veut surtout pas surtaxer des intrants indispensables à l'industrie canadienne, comme exemple des semi-conducteurs, des machines, des outils, parce qu'on ne voulait pas se blesser nous-mêmes par l'imposition des contre-tarifs. On ne voulait pas nuire à notre productivité. Ça s'est passé le 4 février. C'était vraiment l'entrée en vigueur. C'est la première phase, 25 sur 30 milliards d'importations américaines. Un petit peu moins qu'un mois après, 3 semaines après. Non, c'est-à-dire un mois et une semaine après. Donc, un petit peu plus qu'un mois, on élargit les contre-mesures. Donc, on va chercher encore pour 30 milliards de biens qu'on pourrait surtaxer. Quels sont ces produits à ce moment-là? C'est les produits semi-couvrés ou semi-ouvrés finis en acier. On parle de l'aluminium, des plaques, des feuilles, des barres, des canettes. On parle des biens comme des outils, des clés, des pinces, des douilles, des ordinateurs, des serveurs, des écrans, des moniteurs, des équipements sportifs comme des gants de baseball, des bâtons de hockey, des vélos stationnaires. On parle aussi de matières précieuses comme l'or, le platine non monétaire, les rebuts de métaux précieux. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, c'est que le trio acier, aluminium, outils représente à peu près la moitié de l'augmentation de ce portefeuille, de l'augmentation de ces contre-tarifs, de ce groupe de produits qu'on va aller imposer. On veut maximiser la pression sur les États-Unis industriels tout en protégeant notre chaîne d'approvisionnement canadienne. Donc, on veut aussi que ce soit visible au grand public. On veut que les articles ménagers, les bougies, la vaisselle, les parapluies, là, ben, les articles sportifs qui ont été sélectionnés, on veut rendre la hausse du prix tangible du côté américain, un procédé qui a déjà été approuvé en 2018 avec le Bourbon et les motos. Donc, on veut que sur le côté des Américains, ils puissent réagir, ils puissent se plaindre à leur administration, justement, en disant voyez, ça nous nuit. C'est réellement des contre-tarifs qui font en sorte que nous, chez nous, dans nos productions, ben, on en subit les conséquences. Donc, on veut aussi éviter de surtaxer des intrants qui sont critiques. Encore une fois, on va protéger les semi-conducteurs parce qu'on veut tous ceux, les intrants critiques qui sont difficiles à remplacer, ben, on veut pas les surtaxer parce qu'on sait qu'on va se faire mal. On va taxer des produits qu'on ne pourra pas acheter ailleurs, donc j'en ai parlé tantôt. Et puis, tout ça, ce qu'on entend, nous, les Canadiens, c'est toujours on va taxer dollar pour dollar. Donc, si nos industries à nous autres perdent X milliards de dollars, ben, on va aller taxer à notre façon, on va aller surtaxer les produits qu'on importe des États-Unis pour la même valeur. Ce ne sera pas les mêmes produits, évidemment, mais on va aller chercher le même argent que nos industries perdent par les surtaxes que Donald Trump inflige à notre économie, à nos produits. Donc, évidemment que le contenu des paniers qui vont être surtaxés n'est pas le même, mais on va aller chercher le même argent et on promet qu'avec cet argent-là, on va pouvoir aider nos industries, on va pouvoir aider les employés qui sont au chômage, on va pouvoir les aider à se réorienter, on va pouvoir les aider à leur payer du chômage, on va pouvoir les aider nos entreprises à aller vers d'autres marchés. Donc, le 12 mars 2025, 12 mars dernier, Washington frappe l'acier et l'aluminium canadien à 25 %. Le 13 mars, à minuit 1, Ottawa riposte, c'est-à-dire avec la liste des produits que je vous ai mentionnés. Et puis le 3 avril, on annonce une deuxième vague de contre-tarifs. Donc, on a commencé avec tous les produits que je vous ai mentionnés. On a élargi ça, on est rendu à 60 milliards d'importations qu'on va surtaxer à la hauteur de 25 %. Donc, rappelez-vous, on va surtaxer des produits
qui sont ciblés géographiquement pour faire mal, pour faire réfléchir l'administration Trump. Exemple, les oranges de la Floride, parce que ça touche l'État de la Floride. On va choisir des produits qui sont ciblés géographiquement. On va choisir également des produits pour lesquels le Canada peut s'approvisionner ailleurs ou commencer à produire ici, qu'on serait capable de commencer à produire ici au Canada et puis ainsi éviter d'aller les acheter aux États-Unis. Aussi, on va éviter de taxer des produits qui sont essentiels pour nous et pour lesquels on n'est pas capable d'aller ailleurs. Donc, on va choisir certains produits, ce qui fait en sorte qu'il y a des industries qui sont gagnantes, des industries qui sont perdantes. Mais le 3 avril, c'est pas assez. Il y a une annonce d'une deuxième vague et cette fois-ci, on va cibler l'automobile. Parce que, et Mark Carney, à ce moment-là, il va qualifier les tarifs de Trump de tragédie. Là, il va mettre le tout pour que les Canadiens aient vraiment peur et que les Canadiens s'imaginent que c'est la fin de notre relation avec les Américains, que c'est la fin de notre relation économique avec les Américains. C'est tendu entre Washington et Ottawa. On s'organise pour que les chroniqueurs, pour que les médias, les journalistes, tout le monde vont parler que d'un seul sujet, lequel, c'est les contre-tarifs. Ce sont les tarifs de Donald Trump envers les Canadiens, les contre-tarifs en réponse. Mark Carney va se présenter comme un sauveur, comme celui qui va être capable d'affronter Donald Trump. Et ça va être bien important à ce moment-là. La campagne de la deuxième vague des contre-tarifs qui cible l'automobile va être très importante. Pourquoi? Parce que le secteur de l'automobile est surtout géré et surtout produit par une des provinces, la province la plus peuplée au Canada, la plus industrialisée au Canada, l'Ontario. Et ça donne que c'est la plus peuplée. Donc, elle a un rôle primordial à jouer dans l'élection future, l'élection qui va avoir lieu dans quelques jours. Elle a un rôle primordial parce que c'est elle qui décide par le nombre de députés qu'elle peut élire à la Chambre des communes. C'est elle qui peut décider qui sera le premier ministre. Donc, c'est très important au niveau stratégique. Il va aller chercher ce secteur de l'automobile et puis il va en faire un cas d'espèce. Il va s'assurer que tout le monde parle d'une tragédie, tout le monde parle de l'avenir qui est très noir, qui est très sombre. Il va parler d'un nuage au-dessus du Canada. Il va parler en termes, ils vont vouloir transformer ça en catastrophe économique. Parce que son intérêt, c'est que les Canadiens aient peur, que les Canadiens s'organisent pour dire ben attention, là, il se passe quelque chose, on va tout perdre finalement. Et que l'Ontario, qui, je vous le rappelle, peut décider qui sera le prochain premier ministre. Bien évidemment, qu'il veut tous les yeux de tous les gens en Ontario, parce qu'en Ontario, une province de 13 millions d'habitants environ, si ce n'est pas plus, sur 42 millions, 43 millions de Canadiens. Je m'excuse pour les chiffres qui ne seraient peut-être pas précis, mais c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. L'Ontario, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans le milieu, dans le secteur automobile. Si ce n'est pas ton oncle, si ce n'est pas ton père, si ce n'est pas ton frère ou toi-même, c'est ton meilleur ami, c'est ton cousin, mais il y a dans toutes les familles, dans tout le monde, est impacté et tout le monde considère cet enjeu vraiment primordial. Donc, la deuxième vague, lorsque Mark Carney va arriver avec la deuxième vague des contre-tarifs, c'est réellement une stratégie politique. Rien d'autre. Ce n'est qu'une stratégie politique pour tenter de mettre pour enfoncer le clou, pour que personne puisse l'enlever, pour dire l'élection qui s'en vient est déjà cannée, elle est déjà décidée, c'est déjà gagné, il n'y a aucun problème parce que là, on a quelqu'un qui réagit au tarif de Donald Trump, on a quelqu'un qui prend ça en main, qui prend ça au sérieux et qui est capable de lui faire face. Donc, c'est à ce moment-là que la deuxième vague des contre-tarifs va jouer sur 36 milliards
d'intrants, de produits qu'on va importer des États-Unis. Donc, c'est des produits, je pourrais vous parler là, de ce que ça a comme impact, là, mais je veux surtout vous parler de la stratégie qui est utilisée pour ça. Donc, oui, il va y avoir des pick-up, des camions qui vont être plus chers, etc. Mais on veut surtout sauver des emplois à Windsor et à Oshawa. Ça, c'est en Ontario. Et puis, on veut donner à Ottawa un bâton de négociation face à Donald Trump. La vraie question, c'est est-ce un coup tactique temporaire ou le début d'un réalignement durable de l'industrie automobile nord-américaine? Parce que le message à ce moment-là que Mark Carney a donné, c'était ben, nous allons devoir commencer à construire ici au Canada. Nous allons devoir être encore plus intégrés au niveau de notre production automobile parce que la production automobile, vu que nos pays sont un à côté de l'autre, voisins, ils ont toujours travaillé ensemble. Donc, on avait toujours une production qui pouvait débuter au Canada, certaines pièces se continuaient ou étaient produites aux États-Unis, revenaient au Canada, transformaient un peu, travaillaient, retournaient aux États-Unis. Il y avait encore du travail qui était fait. Ça revenait au Canada. Il pouvait y avoir un échange entre les pays à plusieurs reprises avant qu'on puisse assembler finalement une voiture, une camionnette, un camion et dire, ben, finalement, le produit est terminé. Donc, ça avait beaucoup d'impact. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est parce qu'ils en ont fait tout un théâtre. Ils en ont fait réellement une pièce de théâtre. Le 16 avril, rappelez-vous, le 4 février, c'est l'entrée en vigueur d'une surtaxe. Le 13 mars, on ajoute des produits à la contre-mesure, aux contre-mesures, aux surtaxes. Le 3 avril, deuxième vague de produits qui vont cibler l'automobile. Le 16 avril, donc 13 jours après la deuxième vague ciblant l'automobile, il y a une ordonnance de remise. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a une exemption de 6 mois pour de larges catégories d'industries, agroalimentaire, santé, sécurité, qui est signée avant l'élection, qui est publiée discrètement. Ce que ça signifie, c'est que les contre-tarifs ont été pratiquement abandonnés pour 6 mois. Là, on va nous dire, non, 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 mais attendez, c'est juste pour 6 mois. Ils vont nous dire ça par la suite. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il a cancellé les produits. Il a cancellé les tarifs, mais il ne l'a pas dit à personne. Ils n'ont pas fait de conférence de presse. C'est majeur, là. C'est majeur pour les Canadiens. Les Canadiens, je vous rappelle, qui sont en état d'alerte. Ils ont peur. Ils pensent que le seul qui peut les sauver, c'est Mark Carney. Et qu'est-ce que Mark Carney a fait dans le dos des Canadiens? C'est que le 16 avril, il a arrêté tout ça, les tarifs. Et 12 jours après, le 28 avril, ben, il gagne l'élection. Il gagne l'élection, les gens sont allés voter pour lui en pensant qu'il y avait encore des contre-tarifs. À l'heure où je vous parle, là, il y a encore des produits qui sont vendus en considérant qu'il y a des contre-tarifs. Parce que là, les magasins, il y a des magasins qui vont dire, mais attention, moi j'avais déjà acheté mon stock, j'avais déjà payé des contre-tarifs. Il y a plein de choses que les Canadiens ne pourront jamais vérifier. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent avec ça. Parce qu'ils vont profiter de ce qui s'est produit avec l'instauration des contre-tarifs pour dire que leur produit à eux est touché, que leur produit à eux a été touché par les contre-tarifs. Et ça se peut que ça ne soit même pas le cas. Mais ils vont en profiter pour peser sur le crayon et vendre plus cher chaque produit. Donc, oui, c'est très important ce que je viens de vous dire parce que Mark Carney a menti aux Canadiens. Il leur a caché une information très importante. Une information pour que tout le monde s'entend au Canada, là. Tous les analystes, tous les chroniqueurs pour dire que c'était la question de l'urne. C'était la question qui faisait en sorte que tout le monde savait que c'était l'enjeu principal qui déterminerait le prochain premier ministre. Lorsque Mark Carney est allé aux États-Unis rencontrer Donald Trump, c'est le 6 mai, les contre-tarifs n'étaient déjà plus là. Donc, on peut penser justement que Mark Carney en a profité pour adoucir les conditions du Canada face aux États-Unis avant de se présenter au bureau ovale.
Mon nom est Samuel Grenier. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à une prochaine édition.